Ça va finir chez Joe Ramasse, cette affaire-là. Pendant longtemps, ce que je voulais, c'était être millionnaire. Puis quand j'étais en ville, j'avais travaillé fort dans cette direction-là, démarrer des entreprises, jouer à la bourse, faire de l'immobilier. Tout pour que l'argent, à un moment donné, se mette à travailler à ma place puis que je puisse enfin être vraiment propriétaire de mon temps, le garder pour moi. Puis j'avais travaillé dans cette direction-là, j'avais composé tout ce que je pouvais dans cette direction-là jusqu'à l'âge de 25 ans. Mais à un moment donné, en effleurant, je pense, ce rêve-là, en ayant des étapes concrètes qui me permettaient d'avancer, bien, j'ai réalisé que c'était pas ça pantoute. J'ai réalisé que le poil me levait pas sur les bras. Tu débarques de l'avion puis tu te rends compte, ah, c'est juste ça. T'sais. Puis là, j'ai été désillusionné par la découverte du fait que ce rêve-là, c'était pas le mien pantoute. C'était lui d'une société complète, là, mais pas le mien. Puis quand j'ai compris ça, c'est là que j'ai dit, oups, on va rebrasser les cartes parce que t'as juste 25 ans puis c'est pas vrai que tu vas finir de jouer cette partie-là parce que tu t'es trompé. T'sais. Je m'appelle Patrick Dubois, résident de Carleton-sur-Mer, où j'y pratique principalement le métier de compteur, entre autres. Moi, en fait, je suis originaire de Québec, mais j'ai de la famille ici à Carleton. J'étais venu souvent passer des vacances, puis à un moment donné, en vacances, je m'ai juste posé la question, j'ai tombé dans le piège, puis je m'ai dit, ça pourrait-tu être ça tout le temps? Y aurait-il un moyen que ça soit les vacances à l'année? Puis, le calcul me disait que oui. Le calcul me disait que je pourrais peut-être arrêter de courir après l'argent, puis juste garder mon temps, puis en profiter, puis l'investir là où ça compte vraiment, arrêter de le vendre. Puis c'est là que j'ai choisi de venir m'établir ici. Puis pour le petit peu de sous que ça me prenait encore pour vivre, bien, je me dis pourquoi pas raconter des histoires. Il n'était pas question que je m'enferme dans un bureau. Fait que je me dis, bien, il y a des touristes. Il y a de la place, je pense, pour de l'animation. Je faisais de l'impro à l'époque depuis plusieurs années. Je me dis, le conte, l'impro, ça doit être assez proche. Puis c'est comme ça que j'ai démarré mon projet de conte qui s'appelle La Petite Grève. La Petite Grève au Fort à Carleton. C'est-tu un rêve d'être libre ou c'est une nécessité? C'est un droit, me semble? Ou du moins, c'est un privilège duquel qu'on devrait honorer parce qu'il y a beaucoup de monde qui le paye cher pour que nous, on puisse être libre ici. Là. Ma chemise, pour que je l'aie juste payée 20$, là, neuve, c'est qu'à quelqu'un qui n'en a pas eu pour son argent en travaillant à quelque part. T'sais. Fait qu'il y a tellement de monde qui nous porte. Ils nous portent pourquoi? S'ils me font juste sauver 2$ pour que je puisse les dépenser pour quelque chose qui me fait pas tellement rêver, je viens de gaspiller la vie de quelqu'un, moi. T'sais. Tout d'un coup, à 25 ans, j'avais beaucoup de préoccupations sociales. Je me demandais, c'est quoi mon empreinte? En visant être millionnaire, bien, c'est sûr que j'avais la possibilité d'avoir une plus grande empreinte que n'importe qui. J'avais les moyens de polluer plus que n'importe qui. J'avais les moyens d'avoir une plus grande empreinte, tout simplement. Puis j'ai eu le goût de juste renverser au complet à vapeur, puis de me dire, si ce que tu veux, c'est être libre par rapport à l'argent, bien, apprends à vivre sans argent, ou du moins avec très peu d'argent. Mais en arrivant ici, tout ce qui me restait, c'était aujourd'hui. Une tonne d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, ça va pas tellement loin, ça, puis il faut que tu apprennes à en profiter, puis ça devient ta garantie du demain, parce que tu te dis, je sais que demain, je vais autant profiter qu'aujourd'hui. Ça sera ça à tous les jours. Fait que je me retrouve aujourd'hui avec un horizon d'à peu près 1 an devant moi, toujours. Je vois pas plus loin que ça, parce que je sais qu'il se passe. Ma vie est devenue tellement chargée de 1000 projets en arrêtant de vendre mon temps que je me dis, mon Dieu, ce serait fou de viser tellement loin quand je sais pas si j'ai 10 rivières à traverser, 150 montagnes, que je suis en train de manquer un oasis, que je me dis, bien, je vais faire des petits pas, je vais regarder. Je fais un pas, je regarde, je fais un pas, je regarde. Puis j'ai toujours cette boussole-là qui est mon plaisir, puis mon besoin de me réaliser, puis de prendre soin de ce qui est autour de moi. Puis ça me fait avancer. Je suis actuellement dans une tournée de contes, dans un collectif qui s'appelle les Sommeurs de contes. C'est une gang qui font le tour du Québec à pied pour conter des histoires de village en village. Puis j'ai embarqué avec eux. Là, on fait la baie des Chaleurs. On est rendu dans le coin d'Amkoui, Course-Abticale, pour être exact. Moi, je suis pas un fan de la marche.
Fait que c'était vraiment de rencontrer le monde qui me tentait, puis ça me tentait au point d'être prêt à marcher. Pour moi, la marche, c'est comme une journée de pouce qui se passe pas bien, là. C'est pas mal ça l'image que j'ai à chaque char qui passe à côté de moi. Mais la rencontre du monde chez qui on va compter, on arrête dans des petits villages qui reçoivent pas nécessairement souvent des activités culturelles, ça fait une bonne différence. Puis aussi la rencontre des autres compteurs. On est 8 personnes sur la route à marcher peut-être bien 6 heures de temps ensemble dans une journée. Ça donne le temps d'échanger énormément, de rencontrer ce monde-là, de mieux les connaître, de développer un lien affectif aussi. Ça devient des amis quand ça peut. Puis après, ça te donne le goût de travailler avec ce monde-là. Pas parce que tu veux travailler, mais parce que tu veux passer du temps avec eux. Puis le compte devient un prétexte. Je me rends compte que je suis un gars qui a besoin de solitude. Je vais facilement vers les autres, mais je vais toujours avoir besoin de me retirer, que ce soit d'aller lire dans un coin, d'avoir mes écouteurs. Sur les 6 heures que je vais marcher aujourd'hui, je vais peut-être en passer 2 avec mes écouteurs sur la tête à juste écouter de la musique et à me perdre dans mes pensées. Puis j'ai besoin de cet espace-là, sinon je suis pas disponible pour aller vers l'autre. Puis ça, c'est assez représentatif de tous mes voyages. Oui, d'aller vers l'autre, mais en me gardant un espace pour moi, là. Mais le constat, c'est qu'assurément, je suis nomade, puis pas juste dans ma position géographique, mais dans mes valeurs aussi. Tu sais, les valeurs que j'associe au nomadisme, c'est beaucoup la découverte, la curiosité, l'apprentissage, la spontanéité, d'être capable de saisir des opportunités. Ça, j'attache ça beaucoup au nomadisme. Puis à l'inverse, la sédentarité, ce serait de bâtir, construire, s'enraciner, prendre soin des liens que tu peux avoir avec les autres, planifier l'avenir, bâtir une sécurité. C'est pas en opposition, mais tu mets des billes dans chacun de ces paniers-là, puis à un moment donné, tu te rends compte que, clairement, je mise beaucoup sur tout ce qui est des valeurs nomades dans ma vie. Mon avenir à moi, il s'arrête toujours l'an prochain. Il est très planifié, là. Je suis booké toujours mes voyages, mes projets, mes temps morts sont planifiés toujours jusqu'à dans 365 jours. Ça, c'est cordé, c'est au quart de tour. Mais après ça, je suis pas capable de voir plus loin. Entre autres parce que je suis un gars qui tient ses engagements. Fait que ça fait peur d'en prendre. Parce que je sais que je débarquerai pas. Clairement, cette tournée-ci, ça fait 12 jours qu'on marche. 3, ça aurait été bien en masse pour moi qu'il y marcher. T'sais. Mais parce que je m'ai engagé, je vais le faire jusqu'au bout. Puis je découvre autre chose là-dedans, puis c'est le fun. On va voir. Je pense qu'on a une image du compteur qui voyage, puis qui se déplaçait de village en village. Puis moi, c'est sûr que je m'associe beaucoup à cette image-là. Elle représente bien comment je vis puis comment je compte. Mais en même temps, aujourd'hui, si tu veux vivre du compte au Québec, tu as d'affaire à être installé à quelque part, puis à travailler ton marché, à faire des téléphones dans les écoles, à faire tes demandes de subventions. Hein. Fait que si tu veux vivre confortablement du compte, il faut pratiquement que tu sois sédentaire. Qu'est-ce que tu penses de la première personne qui a eu à lèpre? C'est moi pas un lépreux. C'est le lépreux. Comment il s'est fabriqué ça, lui? C'est quoi ton histoire à toi? C'est pas encore. C'est pas encore, c'est Pas encore. On va voir ça. cool. Ciao. Dans 1 mois, je pars en Bretagne, puis j'en aurai pas de subvention, mais ça sera spontané, puis j'espère croiser des compteurs sur ma route puis avoir des occasions de partager mes histoires. Mais je vis pas bien du compte. Tu vis bien pareil. Mais je vis bien. Je pense que chaque fois que tu poses une action communautaire, une action qui vise le bien-être d'autrui plutôt que le tien, tu t'exposes à être déçu un jour ou l'autre. Puis ça fait mal. Tu te dis, mon Dieu, j'ai mis tellement d'efforts, moi, à essayer de bâtir ce petit quelque chose-là, puis je vois que d'autres personnes, du revers de la main, arrivent à débâtir ça par un choix politique, par exemple. Ou, quand tu te dis que moi, je vais faire le choix, de marcher plutôt que de prendre mon véhicule, pas par plaisir, mais par conscience environnementale, puis que ça représente une tonne d'efforts pour moi, comment tu réagis quand tu vois quelqu'un laisser virer son char devant l'épicerie? Ça vient te chercher, là. Hein. Puis c'est peut-être là que tu te rends compte que moi, je me rendais compte, je pense que je le fais pour les mauvaises raisons.
Ce que je donne maintenant, je m'assure d'être vraiment prêt à le donner. C'est pas un investissement, j'espère aucun résultat, c'est juste par besoin de donner, parce que c'est dans ce monde-là que j'ai envie de vivre. Puis je donne au monde autour de moi, je donne où je peux voir des résultats. Je donne à du monde qui, je vois, donne aussi. C'est à leur projet que j'ai envie de contribuer. J'ai plus envie de nourrir quelque chose qui ne me reviendra pas. J'ai pas envie que ça revienne juste à moi, mais j'ai envie que ça revienne dans mon milieu. T'sais. Ben, tu sais, clairement, j'ai une vie de rêve là, en ce moment. Là, je viens de faire un été de compte. Je compte 1 heure par soir, puis après ça, je m'en rentre chez nous. Après avoir fait de la planche à voile toute la journée, du voilier toute la journée, de la plongée en apnée, on est dans une carte postale ici. T'sais. Juste mon été, déjà, du monde serait prêt à travailler une année complète pour vivre mon été, qui, moi, et mon travail qui me permet d'être en vacances le reste de l'année. T'sais. Puis le reste de l'année, ben là, ce qui s'en vient ou ce qui est passé, c'est d'aller faire de la planche à voile en République dominicaine, qui est une de mes passions. C'est d'aller faire du compte là, en Bretagne dans les jours qui s'en viennent. Je me donne ces moyens-là, tu sais. Puis ça a un effet pervers qui est quasiment de devenir insensible. Tu prends pour acquis que c'est normal, ces choses-là. T'sais. Ben, coudonc. Il y a quelqu'un qui a fait des choix différents de moi quelque part parce que on dirait que c'est possible que ça c'est juste du rêve, t'sais. Je m'ai pas encombré de choses qui n'étaient pas des rêves. Le monde me demande pourquoi, Patrick, t'as pas de voiture? Ben, parce que j'ai envie d'être libre. J'ai envie d'être mobile, j'ai envie de pouvoir me déplacer ailleurs qu'autour de mon char. Au départ, j'avais envie de sortir l'argent de ma vie. Puis un moment donné, j'ai réalisé, je me dis, mon Dieu, l'absence d'argent prend plus de place dans ma vie que l'argent prenait de la place quand j'en avais, t'sais. Fait que là, ça, j'ai réajusté, j'ai joué avec tout ça. Puis aussi, moi, je m'ai acclimaté à ce que je m'imposais, puis c'est devenu ma zone de confort. Fait que t'es chanceux quand t'apprends à vivre avec rien. Ça, c'est un capital qui va te rester pour toujours. T'sais. J'ai 1000 plus tard, mais aucun que je choisis. Fait que la question d'avoir des enfants, la question de me bâtir, la question d'arrêter de voyager un jour, c'est des choses, oui, que j'envisage, mais pas de manière concrète. Mais je m'assure aussi que mon aujourd'hui hypothèque pas demain. Fait que je sais que je serai encore libre demain quand je voudrais faire quelque chose. Je dois rien à personne. Ah ouais, c'est bien à choisir. Puis sinon, quelques petits conseils. S'il y en a qui veulent prendre des photographies au courant de la soirée, il n'y a aucun problème. Vous pouvez envoyer ces photos-là sur la page Facebook du spectacle, La Petite Grève. Ça aide à faire parler un peu de l'affaire puis qu'il y ait du monde jusqu'à la fin de la saison, tant qu'à être là. Alors voilà pour ça. Si toutefois, il y en a d'entre vous qui auraient aimé faire des vidéos, je vais vous demander de ne pas le faire. La raison est assez simple, mais vraiment importante pour moi, c'est que j'aime bien que le compte reste un moment et non pas un objet. Puis ce moment-là, on va essayer de le prendre ici, maintenant, puis de s'en souvenir pour après, mais pas plus.